Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous guider sur un flow qui s'inscrit dans la thématique de nettoyage de printemps. Donc on va nettoyer la pratique et pour ça j'ai décidé de faire un point de focus qui sont les transitions. Alors les transitions, on peut les évoquer à plusieurs moments dans la pratique. C'est bien sûr le changement finalement qui nous permet de passer d'une position à une autre. On a souvent besoin d'équilibre dans ces transitions, donc c'est un des points qu'on verra. Et puis on a également parfois besoin de travailler certains points techniques, par exemple dans les transitions où on ramène le pied entre les mains, qui est une transition qui est loin d'être évidente. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je vais vous donner quelques éléments, quelques clés pour progresser. Vous aurez besoin pour cette pratique de 2 briques à l'avant du tapis ou bien de gros livres. Et on va commencer tout de suite dans la posture de votre choix. Je vous propose de commencer à genoux, mais si c'est inconfortable, n'hésitez pas à commencer dans la posture de Sukhasana en tailleur. Et n'hésitez pas également, bien sûr, à aménager votre posture en venant peut-être déposer une brique à l'intérieur de vos talons pour rendre la posture un petit peu plus agréable. Et vous pouvez dès à présent poser le dos des mains sur les cuisses, relâcher les coudes, relâcher les épaules et fermer les yeux, le sommet du crâne vers le ciel. Et prenez simplement quelques instants pour vous déposer sur le tapis. Ressentir votre présence. Ici, maintenant. Et je vous invite à porter votre attention sur votre souffle, sur l'inspiration, sur l'expiration et en particulier sur ces petits temps de suspension à la fin de l'inspiration, poumon plein, et à la fin de l'expiration, poumon vide. Ces petits temps de transition entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration. Observez-les sans jugement. Observez leur durée, leur qualité. Peut-être fluide, peut-être pas. Et puis comparez votre ressenti lorsque la transition se fait poumon plein à la fin de l'inspiration ou lorsqu'elle se fait poumon vide à la fin de l'expiration. Toujours sans jugement, simplement observer les sensations. Que ressentez-vous? Peut-être de la plénitude lorsque vos poumons sont remplis. Peut-être du calme lorsqu'ils sont vides. Ou peut-être toute autre chose. Peut-être que l'une des transitions est plus agréable que l'autre. Et puis vous pourrez délicatement ramener les mains
l'une contre l'autre devant le cœur en namasté. Je vous propose de déposer une intention libre aujourd'hui, votre intention, pour cette séance, peut-être également au-delà du tapis. Et lorsque vous aurez déposé votre intention, vous pourrez relâcher les bras et cligner des paupières pour ouvrir délicatement les yeux. Et nous allons passer à un petit échauffement. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, bras en cactus, les omoplates ensemble. Inspirez. Expirez. Imaginez que votre mouvement n'a ni début ni fin. Inspirez. Expirez. Le coccyx vers les talons. Croisez les mains dans le bas du dos et inspirez. Si c'est confortable pour vous, roulez les épaules vers l'extérieur et amenez les mains un petit peu plus loin. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et puis doucement, relâchez les bras. Amenez les mains vers l'avant du tapis. On vient trouver notre pose de l'enfant. Une pose ici active où j'amène les fessiers le plus loin possible vers mes talons et les mains le plus loin possible vers l'avant pour créer de l'espace entre les vertèbres. Inspirez et expirez, tractez votre buste vers l'avant en quatre pattes. On prend une inspiration ici et expirez, poussez fort dans les mains, arrondissez le dos, on est en chat dos rond, relâchez la tête. Et à l'inspiration, au contraire, déroulez le bas, le milieu, le haut de la colonne. Revenez dos plat. Amenez la main droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Le pied est flex. Essayez d'éloigner au maximum la main du pied. Et poussez bien dans la main de terre. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, cette poussée dans la main de terre. Inspirez. Expirez, dos rond. On amène le genou vers le coude. À nouveau, inspirez, allongez. Expirez, absorbez le plancher pelvien, absorbez le nombril. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, redéposez la main au sol. On va venir prendre nos briques. On essaye de rester en équilibre. Alors sinon, vous pouvez reposer le genou, hein, si ce petit jeu ne vous amuse pas. Repoussez bien les mains dans les briques. Ayez cette sensation de pousser des mains. Et on va venir ici vraiment éloigner les omoplates. Et sur une expiration, vous allez pouvoir ramener le pied entre les mains. Vous pouvez reculer peut-être un petit peu le genou si c'est plus confortable pour vous, pour que le genou avant reste au-dessus de la cheville. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, on va crocheter les doigts de pied arrière et soulever le genou. À nouveau, poussez fort dans les briques. Sentez les omoplates qui s'éloignent. Je suis en protraction ici. Inspirez. Expirez. Gardez cette belle poussée dans les mains. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, je vais soulever le pied avant et l'amener doucement vers l'arrière en gardant bien le haut du dos arrondi. Déposez les genoux au sol. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc déplacer légèrement les briques. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va vers l'avant, le pied droit qui tracte vers l'arrière et la main droite qui pousse fort dans le sol. Inspirez. Expirez, arrondissez le dos. Encore. Inspirez, allongez. Expirez, le nombril qui est absorbé vers la colonne, relâchez la tête. Inspirez. Et redéposez la main gauche au sol. Si ce petit jeu vous amuse, vous pouvez laisser la jambe décollée, sinon vous redéposez le genou au sol. Et on vient amener les briques sous les mains. Comme tout à l'heure. Poussez fort dans les briques pour éloigner les omoplates. Créez de l'espace entre les omoplates. Et sur une expiration, ramenez le pied entre les mains. Alors, dans le cas où le pied ne vienne pas d'un coup entre les briques, et ça peut arriver dans toutes les transitions avec la jambe vers l'avant
aucun souci, on prend son temps. Imaginons le pied avance à mi-chemin. Je vais pouvoir saisir mon talon avec la main du même côté et amener le pied tranquillement entre les briques. Donc ça, c'est vrai pour toutes les transitions. Ce sera vrai également pour les transitions où on sera en chien tête en bas et où on peut imaginer, j'amène le pied au milieu du tapis et puis vers l'avant. Réajustez la posture si nécessaire. Inspirez, ouvrez la poitrine. Prenez ici le temps d'allonger toute la face avant de la jambe. On peut faire ça dans toutes les fentes basses, dans toutes les fentes hautes. Et puis crochetez le doigt de pied arrière, soulevez le genou, poussez fort dans les briques. On reste ici pour quelques respirations. Peut-être que vous allez sentir la poitrine qui se décolle de la cuisse. C'est ce qu'on veut. Essayez d'éloigner au maximum le thorax de la cuisse. Et sur la prochaine expiration, soulevez la jambe et amenez les deux pieds ensemble. À nouveau, genoux au sol. On va venir retrouver notre posture de l'enfant, donc décaler à nouveau les briques. Ici, en théorie, je dis bien en théorie, votre posture de l'enfant, Balasana, va vous aider à trouver la juste distance pied-main pour votre chien tête en bas. On va faire le test. Crochetez les doigts de pied arrière. Les doigts des mains sont bien écartés. Poussez fort dans les mains, soulevez les genoux. On reste ici. On absorbe fort les abdominaux. Je sais, c'est pas facile. Inspirez. Expirez les fessiers vers l'arrière et puis vers le ciel. Les jambes qui se déplient. Alors peut-être pas complètement pour le moment. On en est à l'échauffement. Les genoux peuvent être largement fléchis. Toujours les mains qui poussent dans le tapis. Et ici, comment vous sentez-vous ? Est-ce que par rapport à cette distance, vous sentez le besoin peut-être de ramener un peu les pieds, de les éloigner un peu? Essayez de voir les différentes sensations que cela génère. Inspirez. Et sur une expiration, doucement, ramenez les mains vers les pieds. On se retrouve dans Uttanasana, la flexion avant. Les genoux toujours bien relâchés. Inspirez. Expirez, absorbez fort le nombril, le plancher pelvien. On garde cet bel engagement de la sangle abdominale et on peut remonter doucement à l'inspiration. Et on passe à l'avant du tapis. Pour notre flow, donc un flow avec pas mal de postures aujourd'hui, un flow unique, on va placer les briques de part et d'autre des pieds. On va s'en servir aujourd'hui. Inspirez, les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine, peut-être que le regard suit les mains. Et expirez, on va plonger vers l'avant. N'hésitez pas à largement fléchir les jambes. Envoyez le pied droit vers l'arrière, loin à l'arrière du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, absorbez le nombril, on remonte. Inspirez. Expirez, déposez le talon arrière au sol et tournez les hanches et les épaules vers moi. Inspirez. Et à l'expiration, tendez la jambe avant et on va ramener les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, glissez contre le mur imaginaire qui est derrière vous, les omoplates ensemble. On passe dans notre déesse. Prenez le temps ici d'installer la posture. Peut-être que vous allez préférer ramener un petit peu les pieds davantage vers l'intérieur pour pouvoir mieux aligner les genoux avec vos orteils. Essayez d'absorber les sous-fesses. Inspirez. Et à l'expiration, en gardant cette ouverture d'épaule qu'on a créée, on va ramener les mains devant le cœur. Inspirez. Et expirez, transition sur les orteils si vous en avez envie. Fixez un point au sol. À chaque expiration, essayez d'engager davantage le centre. Inspirez.
Expirez, reposez les talons au sol délicatement dans une transition élégante. Tendez doucement les jambes, écartez les bras et ramenez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche vers l'avant. On va faire une transition vers notre triangle, une transition que j'aime beaucoup. Inspirez, expirez, absorbez la hanche gauche. Allez le plus loin possible. Ici, mes deux flancs restent allongés. Une inspiration ici. Expirez, je me redresse. Inspirez au centre. Expirez vers l'avant. Je viens saisir quelque chose devant moi. Et à la prochaine expiration, je remonte à nouveau. Une dernière fois, inspirez. Expirez vers l'avant le plus loin possible. Gardez du poids dans le pied arrière. Ça va vous aider à stabiliser la posture. Je reste ici et à la prochaine expiration, c'est simplement mes bras qui vont venir pour former ce fameux triangle. Peut-être que le regard peut se porter vers le ciel. Restez ici pour quelques respirations encore. On dit souvent que la posture commence quand on a envie d'en sortir. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut en sortir avec délicatesse, avec de jolies transitions, sans se dépêcher. Inspirez. Expirez, absorbez le centre et on remonte. Une inspiration. Et à l'expiration, fléchissez la jambe avant et pivotez délicatement sur les doigts de pied arrière. Ici, on prend une inspiration, on prend le temps de positionner notre fente. Et à l'expiration, on va venir tourner de l'autre côté. Donc, je viens faire une torsion vers la gauche. Inspirez. Expirez, la main gauche sur le sacrum et le genou droit sur le coude gauche. Inspirez. Expirez, peut-être que le coude passe à l'extérieur du genou. Vous pouvez bien sûr, dans cette posture, déposer, dès que vous le souhaitez, le genou au sol. Les deux mains l'une contre l'autre en namasté. On va faire une petite transition ici. Inspirez. À l'expiration, le poids qui bascule légèrement vers l'avant et je viens ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez. Expirez, on revient au centre. Inspirez. Expirez. Je me tourne de l'autre côté, donc vers la droite. Le coude sur le genou ou alors le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ici, on va faire à nouveau une transition de l'autre côté. Pour ça, je prends le temps de ma transition. Je vais porter d'abord le poids sur mon pied droit pour soulever mon pied gauche. Prendre le temps d'envoyer le pied gauche vers l'arrière et ensuite déposer le pied au sol pour une transition en contrôle. Si vous le souhaitez ici, on va pouvoir déplier les bras et peut-être déposer la main sur la brique. Le regard peut-être vers le ciel pour terminer la torsion. Bien sûr, n'hésitez pas à déposer le genou au sol. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril. On se redresse. Inspirez. Expirez, la main droite sur le sacrum. Inspirez. Expirez, peut-être que la main vient glisser contre la cuisse. Là encore, n'hésitez pas. Genou au sol, ça marche très bien aussi. Ouvrez toutes les côtes gauches. Inspirez. Expirez, on revient au centre. Et on va retrouver notre fente. Ici, si vous sentez que votre fente n'est pas très stable, on peut toujours écarter dans la largeur les pieds. Donc, un petit conseil. Et à la prochaine expiration, là encore poids vers l'avant, on prend le temps. Et on va soulever la jambe arrière et ramener le genou gauche vers la poitrine. Inspirez. Et expirez, amenez la cheville gauche sur le genou droit et venez vous asseoir. Les mains viennent devant le cœur en namasté. Inspirez. Expirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et déposer les avant-bras au sol. Les avant-bras au sol. Oui, au sol. Les avant-bras sur le tibia. Et si vous avez envie, vous pouvez essayer de tendre les bras pour amener les mains vers les briques. Alors peut-être qu'il faudra les déplacer un tout petit peu. Peut-être pulpe des doigts. Peut-être carrément
la base de la main. Ça, c'est une transition vers un équilibre sur les mains qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais que je fais de temps en temps. On va, sur une expiration, se redresser. Ramener le genou à la poitrine. Les bras vers le ciel et doucement, fléchissez la jambe droite, amenez la jambe gauche vers l'arrière. On garde pour l'instant le poids sur la jambe avant. Et puis doucement, on fait la transition. Poids qui vient au centre. Inspirez. Expirez. Les mains sur les briques. Poussez fort dans les briques. Soulevez le pied droit et ramenez-le vers l'arrière. Inspirez. Expirez. On vient dans notre chien tête en bas. Alors ici, on a les briques qui donnent un petit peu de longueur au bras. Ça peut changer un petit peu le ressenti de la posture. Et ici, petit cadeau. Inspirez la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Et à l'expiration, j'amène le genou vers le front. Poids vers l'avant. Encore, inspirez vers le ciel. Expirez, genou vers le front. Les omoplates qui s'éloignent, les mains qui poussent fort dans les briques. Encore, inspirez. Expirez. On ramène une dernière fois le genou vers le front. Peut-être qu'il y a contact. Essayez d'éloigner l'avant-jambe du tapis. Et sur une expiration, en poussant fort, fort, fort dans les mains, ramenez le pied entre les briques. C'est pas très sympa comme transition, j'avoue. On va inspirer, ouvrir la poitrine et expirer. On remonte dans notre fente. Une belle inspiration, on en profite pour allonger la face avant de la jambe gauche. Et à l'expiration, à nouveau, poids vers l'avant. On prend le temps pour une jolie transition. Genou gauche vers la poitrine. Inspirez et expirez. Redéposez les pieds au sol. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tout refaire parce que on a deux côtés. Je dis parfois à mes élèves, heureusement qu'on n'en a pas trois. Ce serait terrible sinon. Allez, c'est reparti. Inspirez, bras vers le ciel. Le regard qui suit peut-être les mains. Expirez, plongez vers l'avant. Allongez bien le dos, relâchez la tête. Envoyez le pied gauche loin à l'arrière du tapis, les hanches qui s'abaissent. Inspirez, ouvrez le cœur et expirez. Remontez dans votre fente haute. Une inspiration ici, on étire la jambe gauche. Et expirez, talon gauche au sol. Ouvrez les hanches, ouvrez les épaules. Tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, glissez-vous entre deux feuilles. Dans votre déesse, fléchissez les jambes, écartez les coudes. La pointe des omoplates qui s'emboîtent. Et le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Sans perdre cette ouverture de cœur, amenez les mains l'une contre l'autre en namasté. Inspirez. Et à l'expiration, montez délicatement dans une jolie transition en contrôle sur vos orteils. Ici, fixez un point au sol. Engagez bien le centre en partant du plancher pelvien pour stabiliser la posture, à chaque expiration en particulier. Inspirez. Et expirez, redéposez délicatement les talons au sol, même si vous avez envie de vite quitter la posture. Tendez les deux jambes, allongez les bras. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur, pied droit vers l'avant du tapis. Inspirez au centre. Expirez, absorbez la hanche droite et allez le plus loin possible avec votre main. Inspirez et expirez, revenez. Une inspiration au centre. Expirez. La hanche gauche vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Glissez-vous toujours entre ces deux murs imaginaires ou entre ces deux feuilles de papier. À la prochaine expiration, vous pourrez bouger simplement les bras en gardant le bel allongement que vous avez créé dans vos deux flancs. Peut-être que le regard pourra se diriger vers la main gauche et toujours la tranche externe du pied gauche bien ancrée dans le tapis.
Si vous sentez que vous vous effondrez un petit peu sur le flanc, absorbez le flanc gauche pour redonner de la longueur au flanc droit. Inspirez. Et expirez, absorbez le nombril, on revient au centre. Fléchissez la jambe avant et pivotez doucement avec contrôle sur les doigts de pied arrière pour une belle fente. Inspirez au centre. Expirez, absorbez le nombril, tournez vers la droite. Main droite sur le sacrum et le coude gauche sur le genou droit. Toujours cette possibilité de déposer le genou au sol. Inspirez. Expirez, allez peut-être un peu plus loin et peut-être venez déposer le coude à l'extérieur du genou et les deux mains en namasté. Ici, on va être reparti vers notre transition, vers l'avant du tapis. Inspirez. Expirez, poids vers l'avant et avec contrôle, en fixant un point au sol, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Inspirez à nouveau. Et expirez, tournez de l'autre côté. C'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Prenez le temps ici de bien ancrer vos deux pieds dans le tapis d'abord. Le poids équitablement réparti sous chacun de vos pieds. Et puis doucement, transférez le poids vers le pied gauche. Soulevez vers le pied gauche. Soulevez le pied droit. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Et à l'expiration, vous pourrez doucement déposer vos orteils au sol. Inspirez. Expirez. Allez peut-être un peu plus loin dans la posture et éventuellement, ouvrez les bras. Déposez la main droite sur la brique. Le regard vers le ciel. Essayez d'aligner les deux bras. Inspirez. Absorbez le plancher pelvien, le nombril et expirez, on se redresse en contrôle, même si on a envie de sortir de la posture. N'hésitez pas dans ce cas-là à déposer le genou au sol, la main gauche sur le sacrum. Inspirez et expirez, faites glisser la main gauche le long de la cuisse droite. Ramenez le biceps droit vers l'oreille. Inspirez, expirez. Allez peut-être un tout petit peu plus loin, les côtes qui s'écartent. Et expirez, on revient au centre. Une belle inspiration. Expirez le bras gauche vers le sol et puis on vient dans notre fente. Inspirez et expirez, poids vers l'avant. Ramenez le genou délicatement avec contrôle vers la poitrine. Bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez vous asseoir avec la cheville droite sur le genou gauche. Les mains en namasté. Vous pouvez rester ici, fixer un point au sol. Ou alors basculer vers l'avant. Et peut-être, si vous voulez travailler la transition vers un équilibre sur les mains, passez vos bras par-dessus les tibias et amenez les mains au niveau des briques. Quoi qu'il en soit, continuez à respirer tranquillement dans la posture. Inspirez, expirez, redressez-vous. Le genou à la poitrine, bras vers le ciel. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe de terre, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Et doucement, venez prendre votre fente haute. Prenez ici une belle inspiration. Chaque fente haute est vraiment l'occasion d'allonger la face avant de la jambe arrière. On peut même pivoter légèrement le coccyx vers le sol pour accentuer cette sensation. Inspirez, expirez vers l'avant, les mains sur les briques. Ici, on va venir travailler notre petite transition. Poussez fort les mains dans les briques. Soulevez la jambe avant et ramenez-la avec contrôle vers l'arrière. Inspirez, expirez, chien, tête en bas. Et donc, on est reparti pour notre petite transition que tous les élèves adorent. On inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou vers le front, le dos s'arrondit. Inspirez, à nouveau chien à trois pattes. Expirez, absorbez fort le nombril, éloignez la jambe du sol au maximum, poids vers l'avant. Inspirez.
Encore une fois, expirez. Les omoplates qui s'éloignent. Essayez d'éloigner le bas de jambe au maximum du tapis. Et à l'expiration, je vais ramener le pied entre les mains. Prenez une belle inspiration. Et à l'expiration, redressez-vous. Inspirez. Expirez. Basculez le poids vers l'avant. Genou à la poitrine. Inspirez. Et expirez doucement, relâchez. On prend le temps de revenir à l'avant du tapis. Il nous reste juste une petite posture au sol à faire. On va venir donc du coup vers le sol. Inspirez, expirez, plongez, amenez les mains sur les briques et puis un pied et puis l'autre à l'arrière du tapis. Venez dans votre pose de l'enfant. Et cette fois-ci, je vous invite à relâcher dans la pose. Les avant-bras peuvent être au sol ou le long des tibias. Relâchez complètement. Et puis vous pourrez amener les mains sous les épaules, repousser le tapis pour vous redresser, passer sur les fessiers, fléchissez la jambe gauche et on va amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On va prendre le temps de vraiment poser cette posture. Si pour vous c'est inconfortable et que dans cette posture, vous n'avez pas les fessiers bien ancrés dans le tapis, alors n'hésitez pas à tendre la jambe gauche, donc à tendre la jambe du dessus. Ce sera très efficace aussi, vous aurez tous les bienfaits avec le pied qui est bien flex. Ici, on prend donc le temps de pousser le sol dans le tapis, d'inspirer, d'allonger la colonne. Et à l'expiration, c'est le nombril qui tourne vers la cuisse. J'inspire à nouveau, j'allonge ma colonne. Et j'expire, les épaules qui tournent et peut-être le coude qui vient saisir le genou ou alors qui vient se positionner à l'extérieur du genou. La main droite peut être en tuteur vers l'arrière. Essayez d'aligner les deux épaules, pour ça de rouler l'épaule droite vers l'extérieur. Et toujours à l'inspiration de pousser le tapis avec vos fessiers. Et à l'expiration, d'explorer un petit peu la posture en allant un petit peu plus loin, le regard peut-être par-dessus l'épaule droite. Inspirez. Expirez, revenez au centre. C'est la tête, les épaules et puis le nombril qui reviennent au centre. On va déposer la main droite au niveau de la cheville droite, main gauche en tuteur et on vient faire un petit twist de l'autre côté. Cette fois-ci, essayez de rouler l'omoplate gauche vers le fessier. Ça va vous aider à ouvrir dans cette posture. Inspirez, expirez, revenez au centre. Et de l'autre côté, prenez le temps de défaire la posture. En tant que transition, vous avez bien sûr toujours le droit de faire des petits mouvements si ça vous fait du bien. Et de l'autre côté, prenez vraiment le temps de cette transition. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit, là encore, je ne me précipite pas, je prends le temps. Les fessiers dans le tapis, la colonne longue et c'est à l'expiration que je commence à prendre ma torsion. D'abord le nombril, puis les épaules. Ensuite, je vais pouvoir venir positionner mon coude au niveau de mon genou, à l'extérieur du genou. La main arrière qui sert de tuteur. Et le regard qui peut se porter vers l'arrière, si les cervicales sont confortables pour terminer cette torsion. Et à chaque expiration, je peux engager le plancher pelvien, engager la sangle abdominale pour essayer d'aller un petit peu plus loin, pour sentir cette compression du ventre qui favorise la digestion. Inspirez. Expirez, la tête, les épaules et le nombril qui reviennent de face. La main gauche à l'extérieur de la cheville gauche, main droite en tuteur. Je tourne de l'autre côté. Là encore, j'inspire et j'expire.
Inspirez. Et expirez. Revenez doucement au centre. Décroisez. Vous pouvez même vous aider avec les mains pour décroiser. Prenez le temps éventuellement de rebouger les jambes. Parfois, on peut avoir des petites tensions au niveau des muscles des cuisses. Par exemple, moi, je suis allée courir ce matin et je le sens un petit peu là, quand je fais ce genre de posture. Et vous allez pouvoir tout doucement vous réallonger. Enfin, vous allonger, hein, c'est pas encore allongé en fait. Vous allongez vertèbre par vertèbre au sol. Prendre le temps peut-être de passer plusieurs fois la main sous la base du crâne pour allonger au maximum la nuque. Les mains de part et d'autre du corps avec la paume des mains vers le ciel, mais à vous de trouver la juste place de vos bras, la juste distance avec votre buste. Les jambes peuvent être allongées avec les orteils qui roulent vers l'extérieur ou alors les pieds à la largeur du tapis et les genoux ensemble pour adoucir la sensation au niveau du bas du dos. Et vous pouvez à présent complètement relâcher. Vous n'avez plus rien à faire, juste à laisser infuser. Infuser chacune des postures, mais aussi chacune des transitions. Ça peut vraiment être un point de focus intéressant, la manière dont je passe d'une posture à l'autre. Est-ce que je me rue dans la posture? Au contraire, est-ce que je prends le temps? Et en prenant le temps, peut-être que je peux apprécier le chemin davantage. Et après avoir relâché toutes les tensions dans le tapis, vous pourrez porter votre attention une nouvelle fois sur votre souffle. Et une nouvelle fois sur ces instants de transition à la fin de l'inspiration vers l'expiration. Et à la fin de l'expiration vers l'inspiration. Ces temps de transition qui permettent le cycle respiratoire. Ces temps de transition qu'on oublie parfois et qui pourtant sont tellement importants. Vous pouvez bien sûr rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et sinon, je vais vous inviter à redessiner les contours de votre corps sur le tapis. Et à prendre une inspiration légèrement plus profonde. Et puis à ramener le mouvement dans vos extrémités. Puis dans vos pieds, dans vos mains, dans vos chevilles, dans vos poignets, dans vos membres. Vous pouvez vous étirer ou au contraire regrouper vos genoux vers la poitrine. Et je vous invite à trouver votre transition vers la posture assise de votre choix. Votre manière de passer de la position allongée à la position assise, en prenant bien sûr votre temps, et vous pouvez garder les yeux fermés si c'est confortable pour vous. Puis une fois que vous aurez adopté la posture assise de votre choix, amenez les mains en namasté devant le cœur. Et prenez peut-être un instant pour revenir à votre intention de départ et peut-être l'amener au-delà du tapis.
Puis prenez une belle inspiration. Et expirez, relâchez le front vers les doigts. Et prenez quelques instants pour vous adresser des mots doux, des mots de gratitude pour vous, pour votre corps, pour votre pratique. Namasté. Merci à vous de m'avoir suivi pour ce cours. Félicitations. C'était loin d'être facile comme thématique, les transitions, hein, même si on se dit, bon, c'est pas si important finalement. Mais si, quand on y prête attention, c'est vraiment une thématique super intéressante. Je vous invite, si vous voulez plus de contenu, bien sûr, à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne YouTube et peut-être à ma newsletter dans laquelle je mets du contenu exclusif tous les 15 jours. Merci encore. Ciao, ciao!